Ouais. C'est parfait. Ah non, c'est pas ça, c'est une meuf qui a des On en a mieux fait un, il faut quand même on fait une photo avec... Aujourd'hui, la lutte contre le dérèglement climatique, c'est ça qui est pragmatique, c'est ça qui est rationnel, y compris économiquement. Alors on attend quoi? On attend quoi pour enfin agir pour le climat? En tout cas, nous, c'est ce que nous faisons. Et il faut que l'ensemble des politiques publiques le fassent. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ce matin à Paris? À Paris, tous les jeunes se lèvent pour l'écologie, comme tous les vendredis midi, en fait, enfin vendredi au total. C'est quelque chose d'important parce que ça a été fait aussi dans plein d'autres pays. Et c'est vrai que la France devrait aussi avoir sa part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement, le réchauffement climatique. Donc c'est normal qu'on se soulève aujourd'hui. Ça fait des années que les politiques en parlent, aujourd'hui c'est les jeunes, pourquoi on en arrive à cette étape-là? Parce que les politiques ils parlent, mais ils agissent pas beaucoup. Enfin ils agissent, quand ils agissent c'est contre le peuple pour au final des cacahuètes, parce que tout ce qui est taxe carbone au final ça vient pas qu'à l'écologie, ça va surtout à l'État. Donc c'est vraiment un mensonge, il y en a marre, donc c'est pour ça que nous on se lève, parce que ce que l'État ne peut pas, nous on va le faire. Il y a quelques mesures ces dernières années, la COP21, la taxe carbone. Est-ce que c'est suffisant, pas assez suffisant? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas assez suffisant, bien sûr. Enfin, ça pourrait être suffisant, mais il n'y a rien qui est mis en place. C'est surtout des débats, des paroles, mais en l'air en fait, parce qu'il ne se passe rien. On voit pas. On voit que le climat se réchauffe, mais on voit pas la contraction de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? Est-ce que c'est pas trop tard? Bien sûr que c'est pas trop tard, mais bon, après, il faut changer beaucoup de choses, et c'est ça où je suis pas mal pessimiste, parce que c'est tout le régime actuel, tout le système libéral qui doit être mis en cause, et ça va être compliqué de mettre en cause tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière, des lobbies qui se partagent presque beaucoup d'argent, ils vont pas renoncer ça comme ça, donc ce sera très très compliqué pour la suite. Plus de riches, moins de riches, 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 moins de riches, plus 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 de riches, moins de riches. Ça m'a rien compris. On sèche les coups, la planète sèche. On sèche les coups, la planète sèche. On sèche les coups. On s'arrête là, on s'arrête là. La planète sèche. On sèche les coups, la planète sèche. On sèche les coups, la planète sèche. Aujourd'hui, c'est la grève étudiante pour le climat. Donc on va faire une marche Opéra République avec Greta Thunberg. Pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui à Paris? Aujourd'hui c'est important parce qu'on est la nouvelle génération, on va devoir gérer toutes ces grandes crises. Et donc en tant qu'étudiant, on doit se mobiliser pour surtout, je pense, faire prendre conscience à la population de ce qui se passe et mobiliser. C'est un crime contre l'humanité. Et un, et deux, et trois degrés. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Et un, et deux, et trois degrés. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Et un, et deux, et trois degrés. C'est un crime. Et un, et deux.
c'est hyper important pour montrer qu'on est en colère, pour montrer que notre génération et la génération à venir ne veut pas vivre dans ces conditions-là et que le constat aujourd'hui il est alarmant et on veut essayer de changer, faire bouger les choses et remonter le gouvernement pour qu'ils font des choses, qu'ils passent à l'acte et pas que des paroles. Voilà. Ça fait des années que les politiques parlent de climat. C'est autour des étudiants. Est-ce que vous pouvez être plus efficace que les politiques? Je sais pas, oui je pense. Je pense qu'en étant remonté comme ça, on pourrait être plus efficace. J'espère en tout cas. C'est pas trop tard? Il n'est jamais trop tard. Vous y croyez? On y croit toujours, encore et toujours. Aujourd'hui, c'est le lancement de la grève mondiale pour le climat. On voit que dans Paris, il y a énormément de jeunes qui sont mobilisés. C'est un gros succès et pourtant, ce n'est pas la date qu'on attend être la plus grosse. Il va y avoir le 15 mars où il va y avoir facilement 3 fois plus de jeunes. Donc on est très optimiste pour la suite parce que nous, ce qu'on demande, c'est un changement de la politique climatique. Si jamais on ne change pas la manière dont on s'organise, si jamais on ne change pas le système, jamais on réussira à sortir de la crise climatique. Ça fait des années que les politiques parlent de climat, d'écologie. Est-ce que vraiment les étudiants peuvent faire quelque chose et faire avancer les choses? Bien sûr que oui, c'est historique. Jamais dans l'histoire de l'humanité une grève mondiale avait été organisée, encore moins par des jeunes. On vit un moment historique pour le climat et donc nous, et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Greta Thunberg, si le système n'y change rien, changeons le système. Et c'est la demande qu'on fait aux politiques, changer le système. C'est pas trop tard? C'est jamais trop tard. C'est jamais trop... Enfin, on a perdu du temps, c'est vrai. Mais alors est-ce qu'on se dit on abandonne tout et c'est fini? Nous, jeunes, on dit non, justement, c'est pas fini. Si jamais vous ne voulez pas changer les choses, on va le faire. Et c'est pour ça qu'on est dans la rue aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à Paris aujourd'hui? Il y a un groupe de jeunes qui se mobilisent pour protester contre l'inaction climatique de nos dirigeants. Pourquoi les jeunes? Ça fait des années que les politiques parlent d'écologie. Pourquoi les jeunes aujourd'hui? Les mobilisations écologiques, elles vont par vagues. Là, je pense qu'il y a l'effet gilet jaune, l'effet Greta Thunberg. Aujourd'hui, la jeunesse, donc c'est fortement influencé par Greta Thunberg, forcément, et les mouvements. On voit qu'il y a un problème social qui mène à un désastre écologique, et c'est pour ça que les gens se mobilisent aujourd'hui. Vous pensez que vous pouvez faire changer les choses vraiment, que les gouvernements vont écouter les jeunes? Pour l'instant non, mais pour l'instant on prépare la grève du 15 mars. Donc nous on a décidé, comme les Belges, etc., de commencer avant, de commencer plus tôt. Et tout ça pour anticiper, faire une véritable lame de fond. Et si c'est pas le 15 mars, plus tard, mobiliser plus, avoir des messages plus clairs et instaurer un vrai rapport de force. C'est pas trop tard, est-ce qu'on peut encore changer les choses? Alors selon le GIEC, on est à 1,4 degré si on s'arrête d'ici à demain. Le GIEC, quand même, dans son dernier rapport en novembre, nous mettait vraiment en garde contre l'inaction après 2020. La Cour des comptes européenne met énormément en garde là-dessus aussi, sur le fait qu'en 2044, pof, on trouve une innovation technologique qui fait qu'en 2050, on est tous sauvés. Mais on sait très bien que ça ne va pas se passer comme ça. Donc je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. Physiquement, ça se joue maintenant. C'est maintenant qu'il faut vraiment avoir les politiques drastiques. Donc physiquement, c'est là qu'on est. Et pour au final balancer moins de carbone, détruire moins d'espèces et régler au final une crise qui est systémique et forcément sociale. Comment on explique cette prise de conscience que les jeunes ont eue ces dernières semaines, ces derniers mois, et qu'avant c'était un sujet dont on parlait mais ça bougeait peu? Ça c'est vraiment compliqué. Peut-être que le fait que ça se fasse de plus en plus voir, que les conséquences du changement climatique soient que ce soit la chute des récoltes de blé de 30% en France, que ce soit les incendies en Californie, qui est quand même la Californie, ils ont eu une ville de 50 000 habitants qui a cramé en 24 heures. C'est la première fois dans leur histoire. Je pense que ça contribue à la prise de conscience. Les 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés.
Vous allez pouvoir poser des questions, pas tous en même temps évidemment. On demande beaucoup de bienveillance, comme tout le monde sait le faire ici. Et ils vont répondre à vos questions. Vous pouvez les poser en français ou en anglais. Si c'est en français, on traduira. Et répondra qui voudra et qui pourra. Très bien. Qui a une question? Ici. Que conseiller aux jeunes qui n'osent pas s'engager pour l'environnement parce qu'ils pensent que c'est inutile, qu'ils peuvent rien faire en fait, que c'est déjà trop tard? She's saying, what do we do with the youth that do not want to strike because they think it's too late? Is that good? I think it's sad if a teenager that is like 17, like us, has already said that it's okay that we don't have a future, because that's what is going to happen if we keep going at this rate. And I think that the students who do not want to strike don't get the urgency of the problem, because it's about an existential crisis here, and we are, as Greta beautifully said, not just changing the planet but saving it. So I think all generations should strike with us. Dites-le, Quand elle a commencé, Greta, à faire sa grève il y a 6 mois seule, est-ce qu'elle imaginait que 6 mois après, partout dans le monde, il y aurait des milliers de jeunes qui suivraient? Okay, so did you understand? If I would have imagined that when I started, if I would have imagined that it was going to be this big. Yeah, when I first started striking, I didn't really expect anything. I just thought that I will just have to see what happens, but then I would never have imagined that it was going to be this big. And I think it's incredible. It's a surprise every time I see someone else striking, and it feels incredible. Yeah, I think we say a lot of things. Je peux répondre en français ou en anglais, je sais pas ce que... Okay, I'll do English. I think it's not irresponsible to think of our future. It's not irresponsible to think that we are living in a mess and that we are going to be left with this mess. I think it's responsible to face the problem that we are facing. And also, like, what would be ethically correct, to just do nothing and follow the system that is now destroying us, or strike back? Like, I mean, a lot of older people tell us that they regret not striking when they were young, so we're just not making the same mistake. Is it easy to be an activist at 16 years old? Not too much pressure? Is it easy to be an activist? From Germany. Yeah, hi, I'm Luisa from Germany. I think everyone can be an activist, and loads of people are being activists these days. We are hundreds of thousands of people across the world. I think what people don't see, and what this very nicely shows, is that what we're doing is building probably the most powerful youth climate movement there's ever been in the world. Trying to be modest here, but in fact, you know, that's what we're doing, but it's hard work, and sometimes in these moments it's difficult to focus, because we start talking about loads of things but the climate, and we start talking about loads of things but responsibility, but what we're actually doing, and this takes time, and this takes a lot of long hours and late nights, and that is mostly exhausting, but when we're here, when we're in these situations, it feels quite right, I guess. And is it easy? Is it too much pressure? Yes, it is. We kids shouldn't have to do this. I wish that the adults would take their responsibility and do this instead, but since no one is doing anything, we have to.
Et je me suis rendu compte que j'avais présenté personne. Donc je ne sais pas si vous connaissez tout le monde, mais on a Greta, je ne sais pas si vous connaissez, Adélaïde, Kia, Hanouna, Louisa, donc les 3 Belgique, Suède, Germany, et on a Isée, France, et Romaric, France aussi. Question. Pourquoi en France ça prend aussi tardivement? Je pense qu'il y a 2 raisons principales. La première, c'est qu'il y a eu d'autres mouvements sociaux qui ont été très présents, donc notamment les mouvements climatiques. Et la seconde raison, c'est que la France est un grand pays, il y a beaucoup de villes, etc. Et ça prend du temps de se mobiliser. Mais on sent vraiment un basculement pour ce printemps climatique et social où on a déjà 70 villes qui sont mobilisées. Pour l'instant, Paris est un peu en avance. Mais je pense que dès vendredi prochain, on pourra avoir une vraie belle manifestation pour le climat. Donc, quelle est la stratégie? Faire grève tous les vendredis ou rencontrer des officiels? C'est ta question? Et quelles sont les évolutions à donner? Okay, so what is the objective? Just to strike on every Friday or to meet officials and political leaders? Yeah, so we already met lots of politicians. But you know, every time we go to a conference or a meeting with politicians, we just come back really disappointed because it's you know, they talk like 3 hours but they don't say anything. And I asked them like, what is the plan? What are you gonna do? And they don't have anything to say. So that is the result of a future without a plan. There's literally no plan for the future. So I think it's really irresponsible and they're just behaving like little kids. Yes. And maybe just to clarify, we're not striking for the striking sakes. Like, we do have other things to do on Fridays. We're striking because other people aren't acting and because other people are, for decades, have been ignoring what's out there. Leaders have been knowing about the climate crisis before any of us was even born yet. So we are striking because they're not acting and we're striking until they're acting. But yeah, this is like, the objective is not to strike, the objective is that other people act. Hi, I have a question about President Macron. Did you know that 2 million people had signed a petition in France to take the French government to court about neglecting the climate? And have you got a message for the president who apparently said it's not my problem, it's the citizen problem? Yeah. So yeah, I've heard about this petition, which is very strong and sends a very strong signal to the French government, I believe. I feel there must be many things going wrong in a country where 2 million people believe that the government should be sued, and this should really make Mr. Macron think about what he's doing out there and why he's at this position. Est-ce que quelqu'un peut me traduire la question et ce que tu as dit? The question was about the petition at the government, at la pétition. L'affaire du siècle. Oui. Ok. Je pense qu'il y a énormément d'initiatives qui sont en train de se dérouler en France. Il y a eu la pétition de l'affaire du siècle avec 2 millions de signatures. Il y a eu les différents mouvements climatiques. Et là, on se rend compte en fait que ce soit la jeunesse ou l'ensemble des citoyens sort dans la rue pour ce printemps climatique et social. Et on est en train de se rendre compte que nos dirigeants actuels n'ont pas été à la hauteur de l'histoire. Donc on est dans une situation où les citoyens, les jeunes, c'est les procureurs et les juges seront l'histoire. Et les 3 rendez-vous, ça sera ces vendredis jusqu'au 15 mars et jusqu'au 15 et 16 mars. Un grand moment fort le 15 et le 16 mars. Et ensuite le début de ce printemps climatique jusqu'à qu'on ait des réelles avancées. On va prendre encore 4-5 questions. Pardon.
J'en avais vu une là-bas. C'est une question ou pas? D'accord. C'est central déjà. Pourquoi on se mobilise? On peut poser la question, s'il te plaît? Et on a des solutions. Et justement, l'intelligence artificielle peut être un auxiliaire. C'est pas une question, ça. On va poser des questions un peu plus générales, merci. Oui. Did you hear? So we already have more than 40 people. What are you going to do the 15th of March? If you don't want to answer, tell me. She just wants to know about the 15th. But if you don't want how it's going about the 15th of March. There is going to be a global international strike with lots and lots of children from all around the world. And I don't really know much about it. We don't really have any expectations. We will just have to see how it turns out, and hopefully there will be a lot of people. Exactly. Oui. Vous parlez de printemps climatique et social. Quel lien vous faites justement entre le climat et les questions sociales? Est-ce que ça a un lien important dans le programme? Tu as compris? Je ne sais pas s'il veut répondre parce qu'il a parlé du printemps climat. Moi, je veux bien essayer de répondre. Bien sûr, il y a un lien entre le social et l'environnement. Il y a même un lien avec le social, l'environnement et l'économie. Après, c'est une question assez spécifique, mais on pense qu'il y a un travail à faire dans notre société, que la manière dont nous agissons, la manière dont nous vivons, elle ne peut pas continuer comme ça. Si on continue comme ça, on continue et on va vers les 4 degrés pour 2050. Et ce n'est pas notre objectif. Donc le lien avec le climat et le social est énorme pour ne pas non plus laisser ceux qui ne savent pas changer leurs habitudes derrière. On doit pouvoir chacun agir et changer notre manière de vivre et changer notre société. Elle ne peut plus être autour de l'économie, autour de l'argent. On doit vraiment changer ça et je pense que c'est un travail énorme et un travail social, mais un travail économique, on doit travailler sur tout. Donc bien sûr, c'est en lien avec la sociale. Pour la France ? Ok. Je pense qu'il y a une réelle convergence au niveau des thématiques sociales et climatiques. Il y a des signaux forts qui sont en train d'émerger, autant sur le plan des idées, des valeurs, etc., tout ça. Et on sent une réelle volonté du mouvement climatique et des mouvements sociaux de se rapprocher. Et c'est une très bonne chose. Yes. La première action des politiques qui serait vraiment significative pour vous? Il y a énormément de choses à faire, comme on le dit. On doit retravailler sur tout. Mais ce qu'on demande aux politiciens, c'est de travailler avec les experts. Les experts, ils nous ramènent des solutions, ils nous disent qu'on fonce dans le mur. Donc c'est bien de nous inviter, nous, et comme Hanouna l'a dit, on va voir des politiciens, mais ce n'est pas nous qu'il faut inviter, c'est les experts. Faites des débats avec des experts. Ils vont vous dire vers où il faut aller, c'est eux qui ont les solutions. Nous, on n'est pas des experts, on ne peut pas vous donner la solution, on ne va pas vous l'amener. Donc la première chose à faire, c'est travailler avec les experts et les écouter. And I believe in some countries like mine in Germany, if there's any international media here, please blame us. It is very obvious in some cases what's
what needs to be done. And in our case, it's getting rid of coal energy. We're world champions, and there's no excuse for that. So that is very obvious. It's very much doable, and it is basically nothing to ask for a planet that's at stake. One last question? Yes. Do you have some advice for people to behave every day, to have a more like? So I'm gonna say what you all know: go by bike, be a vegetarian, have short showers. But I think the most important thing is that we stop blaming individuals, because we can all take short showers, but we should look at the government, and if they keep putting money in the big industry, we're not going to do anything. So they have a big responsibility, and they're not taking it. So, you know. And one more thing, I think what is really important is debate with your family, your friends, talk about the climate, talk about it. As long as you talk about it and make people aware of what is going on, that is already a battle that we win. And also, many people can vote. Not everyone can vote, but many people can vote. And there shouldn't be any election where the climate crisis isn't a top priority, and where any party can win votes without having a concrete plan for our future. So go vote for the people with a plan. And we would... So you want to say one last thing? Merci, on en a fini avec les questions. Il y aura une dernière déclaration du côté du panel. We would like to make one last remark here. As Greta just said, we shouldn't be standing here making the case for our future because other people have a job that pays to do just that. But also, you shouldn't be here, by all respect, because you should be pointing all these questions at the politicians who aren't acting right now. Yeah, so next time, we hope to see you at the parliament somewhere, asking the politicians why the hell they're not taking actions. Il y a plein d'associations en fait, hein, si vous regardez. Et il y a notamment c'est une nouvelle association d'artistes, puisque vous parlez des artistes, qui s'appelle Freaks et qui vont aider à voilà, donner des gestes simples pour changer d'attitude et pour que, parce que c'est en fait le mouvement des citoyens hein, qui va faire le changement fondamental hein, qui doit être fait. Évidemment, on a besoin des politiques qui doivent faire leur travail et se responsabiliser, mais les gestes de tous les jours, et la pensée de tous les jours, la pensée aussi envers son voisin, parce que l'écologie, c'est pas seulement vers la nature, mais c'est vers l'humain, et faire un vrai partage des biens, et aussi un partage autre de la vie, de ne plus être dans cette espèce de violence quotidienne, mais d'une bienveillance, si possible. Voilà. Tu veux dire quelque chose ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la Greta Thunberg ? Elle représente un phénomène assez paradoxal. C'est-à-dire que je regardais Yann Arthus Bertrand là-bas et je me disais mais depuis combien de temps il répète tout ça lui ? Puis là tout d'un coup il y a une jeune femme de 16 ans qui arrive, qui vient dire aux gens à Davos vous êtes irresponsables, en fait vous pensez que vous êtes responsables mais c'est exactement le contraire. Et tout d'un coup tout le monde s'empare de la nouvelle. Là vous étiez combien ce matin ? C'est fou, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a eu besoin de ça pour que tout d'un coup, les choses qu'on raconte depuis un bon moment deviennent intéressantes. Après, ça fait quand même longtemps que c'est médiatisé, qu'on en parle, on ne peut pas dire que les médias étaient complètement... Non, mais là, il y avait un nombre de journalistes... Honnêtement, j'ai rarement vu autant de journalistes. Si on met les choses en perspective, il y avait quoi ? Il y avait une cinquantaine de lycéens, dont quelques lycéennes qui venaient de différents pays d'Europe. Et vous étiez, 3 ou 4 fois plus de journalistes. On se croirait au Festival de Cannes un peu. Donc, mais c'est intéressant de voir l'histoire que ça raconte. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas suspectées de rouler pour quelqu'un. On ne se dit pas, tiens, oui, c'est les ONG qui jouent leur petit rôle avec leur petite boutique pour avoir leurs adhérents. Elles n'ont pas d'intérêt là-dedans. Leur seul intérêt, c'est qu'on leur raconte que le monde dans lequel elles vont vivre dans 30 ou 40 ans sera catastrophique.
que peut-être elles vont vivre une époque où il y aura une rupture dans les chaînes alimentaires, dans l'accès à l'eau, qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont mourir, qu'il y a des centaines de millions de personnes qui vont migrer. Évidemment que ça les fait réagir. Ce qui est assez étonnant, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous, ça nous fait pas... Enfin, je ne parle pas de nous en l'occurrence, mais pourquoi est-ce qu'une grande partie de la population ne réagit pas et les responsables politiques ne réagissent pas. Alors justement, la semaine dernière, le mouvement était encore assez timide. Est-ce que vous espérez que grâce à la mobilisation d'aujourd'hui, grâce à cette conférence de presse, les jeunes Français vont plus se mobiliser, notamment jusqu'au 15 mars? Vous pensez que ça va... Ben oui. Et puis il va y avoir effectivement le 15 mars une espèce de climax où c'est une grève mondiale. Et puis nous, les Français, on est forts pour ça quand même. Pour se mobiliser, aller dans la rue, foutre le bordel, tout ça. C'est vrai, c'est une spécialité française. Pas foutre le bordel, mais... bah si, aussi. Il n'y a aucune raison que les jeunes Français ne s'y mettent pas. Le rapport de force se construit avec une forme de récurrence aussi. C'est ce qui se passe aussi en Belgique là, avec les jeunes pour le climat. C'est que tous les vendredis, ils se réunissent. Ils ne sont pas tout le temps aussi nombreux, mais il y a une récurrence. Et je pense que cette récurrence, le fait de tenir le pavé, de tenir le crachoir, d'occuper l'espace médiatique, ça crée un rapport de force qui est absolument indispensable aujourd'hui et qu'on ne pourra pas s'en sortir sans ça. I love you. I came to your studio Yeah, for the woman. I know. I'm so happy to see you. You are my I want hero. a picture. I want a picture with Yana. You are so great. Oh, I love you. On les Moi, interroge j'ai aussi, rien hein. à dire. C'est vraiment à eux de parler. Ils sont Vous trouvez ça bien qu'il y ait bien un plus seul bruyants. visage qui incarne la lutte pour Tu sais, l'écologie? moi je suis tellement pessimiste aujourd'hui que quand je vois c'est peut-être ça qui va déverrouiller les choses. Peut-être que cette montée de jeunes qui va déverrouiller. Mais j'ai vraiment rien à dire de plus là-dessus parce que je suis en grande admiration devant ces jeunes. Voilà. Et ému même. Voilà. Ému? Oui. Ils portent un message vraiment nouveau, une nouvelle énergie? Tu sais, quand je vois qu'elle est partie à Davos en train et en bus, alors qu'il y avait 1500 jets privés qui étaient là-bas venus parler d'environnement et d'écologie, voilà, elle est bien plus intelligente que nous, quoi. Et son franc-parler, qu'est-ce que vous en pensez? Comme toi, la même chose que toi. Elle est formidable. Comment Ayant lutté contre les changements climatiques pendant des années, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes? Tu sais, on est tellement dans une civilisation qui est basée sur la religion de la croissance que changer cette civilisation, c'est assez compliqué. Et peut-être que ce déverrouillage viendra de la base. En tout cas, en haut, on ne pourra jamais déverrouiller. On a trop besoin des énergies fossiles au quotidien. Regarde autour de toi. Comment changer ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont plus intelligents, plus malins que nous, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle représente, Greta Thunberg? Quoi? Greta Thunberg pour vous, cette jeune fille? Moi aussi. Donc, voilà. Elle est quelqu'un de beaucoup plus intelligent que nous, en tout cas, c'est sûr. Et plus courageux, voilà, que nous tous. Simplement. Tu le sais bien. En quoi plus intelligente, plus courageuse? Parce qu'elle dit des choses que, avec la voix de... Elle a en elle une espèce de vérité évidente, beaucoup plus forte que tous les hommes politiques, que tout ce que j'avais déjà entendu. Donc je suis très content et ému de la voir ici, tout simplement. Voilà.